JP Body, Moulema Christ, Osengi. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, Moissonnons la grâce. Comme évoqué en cette saison de fête des récoltes, l'action de grâce fait partie de l'une des reconnaissances qu'on ne pouvons exprimer au Seigneur. Donc on se réfère aujourd'hui avec un culte qui relève sur l'historique de Mouledim Samuel Musingan Loka en tant que premier maître chantre et initiateur des chorales Mé camerounaises en France de diaspora. Donc le collectif Mé Gambetta, qui est un collectif initié par 3 choristes ayant partagé l'idée d'organiser un culte d'action de grâce en l'honneur de Mouledi Musinga avec des anciens choristes du collectif Mé Gambetta, devenu aujourd'hui Mé dans diverses sections Mé, EEC, UEBC et même au-delà des Mé. On retiendra 3 mots: initiation, élaboration et création. Initiation, car cette action de grâce a été initiée par 3 choristes du collectif Mé Gambetta, collectif créé par les anciens choristes de Mé Gambetta, qui sont devenus aujourd'hui Mé dans diverses sections EEC, UEBC et même au-delà des Mé. À partir du moment où Samuel Musingan Loka a rejoint par la seule volonté de Dieu un soir de répétition au 185 rue des Pyrénées dans le 20e arrondissement de Paris, une communauté de chrétiens originaires du Cameroun y existait et était présent avec le pasteur feu révérend Jean-Pierre Iyum Daido. Il s'agissait d'une chorale d'église, mais dont les membres restaient attachés à leur section d'origine au Cameroun afin de ne pas perdre leur statut. Ils chantaient au début des années 90 des cantiques issus de plusieurs églises ancestrales de toute obédience et avaient pour responsable de répétition le grand Bekombo, maître feu et bébé Combo et aussi maître Mbappé Besséné. Donc initiation, car au mois de mars 1994, Mouledi Musinga arrive à une des répétitions et il ne le quitta plus jamais ce jour. Très rapidement, il entame un plan de répétition, donc il contribue à cette initiation qui passe à l'élaboration, avec un plan de répétition et un répertoire d'abord inspiré de cantiques ancestraux d'Edaloba, du Cameroun, dont il était le maître chante. Puis plus rapidement, il propose de clarifier les cantiques mais en demandant les partitions originales. Donc en passant de l'initiation à cette venue à un soir de répétition de chorale, ensuite à l'élaboration de demande des partitions originales afin que les diasporas camerounaises de France puissent avoir ces cantiques originaux, donc qui a été présidé par 2 choristes principaux. Samuel Musinga Loka était non seulement un maître chante mais également un conseiller essentiel dans toutes les orientations que devait prendre le groupe. C'est ainsi que sous sa présidence en tant que leader, en tant que conseiller, Samuel Musinga Loka, sous la présidence de Moudou Disake, décidèrent d'affilier tous les choristes dans les chorales mères au Cameroun afin d'avoir cette légitimité de manière factuelle, physique, tangible et surtout juridique afin que nous puissions louer le Seigneur de manière reconnue au Cameroun sous le nom de la chorale Mé, des chorales Mé. Cette affiliation verra le jour en 2002 lors d'un voyage au Cameroun par les sœurs qui sont aujourd'hui choristes dans la chorale Mé UEBC Bethel, France ou encore Elimanoa et même au-delà des Mé, donc MDPI. Elles décidèrent d'affilier les choristes d'obédience EEC dans la section Elanga Belangui sous la présidence de Daniel Baondo Benamé, grand maître chantre dans la Mé, ou encore les autres choristes d'obédience UEBC, donc l'Union des Églises Baptistes du Cameroun, dans la section Nazareth Daido, sous la présidence de Raymond Baudelaire Cototois, grand maître chante également. À cette époque, ils quittèrent donc la rue des Pyrénées et se rendirent avec leur église et le feu pasteur Jean-Pierre Iyum Daido à la rue Bonnier dans le 14e. Puis de la rue Bonnier, ils allèrent à la Mode Piquet dans le 15e, toujours sous la présidence de ce même Samuel Musinga Loka. Toujours à la même époque, il fera donc de création d'autres personnes comme Coco Difou en tant que second maître chante de la chorale d'Ibita. Ici, nous avons parlé exclusivement des chorales mais ce grand maître chante Samuel Musinga Loka est également un grand maître chante pour les chorales du groupe des femmes d'Habita, la chorale Sanki ou encore la chorale d'hommes d'Espérance d'Ibita. Aujourd'hui, son dévouement, sa foi, son humilité sont marqués au travers de cette action de grâce, comme les temps de louange, de bénédiction que nous avons pu voir, les temps de partage, de remise d'écharpes d'honneur, pour nous dire que nous devons toujours nous référer à le Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en lui rendant des actions de grâce à Dieu le Père. Donc voilà, faites des actions de grâce